Voilà l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. La saison est terminée les amis et le Paris Saint-Germain ne sera pas champion de France. Pas de 10e titre de champion de France pour le Paris Saint-Germain. Malgré cette victoire pour la dernière journée, le match qui vient de se terminer. Le Paris Saint-Germain qui était en déplacement à Brest, victoire parisienne 0-2. Un beau but, un d'Angel Di Maria qui a été accordé à Fèvre, c'est un contre son camp, mais un corner direct, un comme il aime les tirer. Et ce but de Mbappé en seconde mi-temps. Mais malgré ça, les amis, le Paris Saint-Germain ne sera pas champion de France puisque Lille s'est imposé sur la pelouse angevine 2-1. Donc il fallait soit un match nul ou soit une défaite des Lillois puis une victoire parisienne pour que le Paris Saint-Germain soit champion de France. Mais voilà, cette saison 2020-2021, c'est Lille. Et bravo. Faut être fair play, les amis. C'est vrai que durant toute une saison, on aime s'envoyer des pics entre supporters, sur mes snaps et tout. On aime s'envoyer des pics. On aime se chambrer entre supporters. Mais il faut être fair play. Et il faut le reconnaître. Les Lillois ont fait une très belle saison. Une saison régulière en Ligue 1. Surtout les matchs à l'extérieur. Et on en a fait les frais il y a quelques journées de ça, rappelez-vous. Cette défaite au Parc des Princes. Et je l'avais dit, cette défaite, celui qui remportera ce match au Parc des Princes entre le Paris Saint-Germain et le LOSC sera champion de France. Je m'en doutais. Mais bon, en tant que supporter parisien, j'y ai cru jusqu'à ce soir, jusqu'à la 90e minute. J'y ai cru. Je me suis dit, nos joueurs, ils peuvent le faire. Et les Lillois peuvent faire un faux pas à Angers, là. C'est à quelques minutes de chez ma mère, le stade Raymond Kopa, là. Et je me suis dit, c'est possible. Les Angevins, pour la dernière de Stéphane Moulin, ils peuvent, tu vois, ils peuvent. C'est comme ça, frérot. C'est comme ça, on n'est pas champion de France et Lille mérite. Lille mérite, comme je l'ai dit, voilà, une bonne équipe. Encore une fois, je le dis, je le répète, un entraîneur, un Galtier que je respecte beaucoup, qui a fait un grand bien à ce collectif lillois. Donc, bravo à vous. Bravo les nordistes. C'est mérité pour vous. Après, les amis, honnêtement, on a vécu une belle saison. On a vécu une belle saison de Ligue 1 qui fonde jusqu'au bout, jusqu'à la 38e journée. T'as vu, c'est pas une saison où, frérot, à la 25e, à la 26e ou à la 30e journée, on sait déjà qui est champion. Et après, tous les autres journées, frérot, c'est que du gâteau, tu vois, c'est que des miettes. Non. Là, ça s'est battu jusqu'au bout. Jusqu'à la 90e minute ce soir, ça s'est battu. Et vraiment, merci, hein. Merci à toutes ces équipes de Ligue 1 pour cette saison magnifique. Merci à nos concurrents. Monaco qui a fait une belle saison. Les Lyonnais qui ont fait une belle saison. Les Lensois, club promu, qui ont fait une très belle saison. Non, franchement, je me suis régalé. Honnêtement, je me suis régalé. Après, côté parisien, frérot, on ne peut s'en prendre qu'à nous. On ne peut s'en prendre qu'à nous. Trop d'irrégularité cette saison en Ligue 1 de la part de nos joueurs. Trop de points perdus, trop de non-matchs. Combien de matchs cette saison on a perdu au Parc des Princes? Combien de points on a laissé filer à la maison? Rappelez-vous, cette défaite contre l'OM au Parc des Princes, c'était pas arrivé depuis des années. Cette défaite contre Lille au Parc des Princes, cette défaite contre Monaco au Parc des Princes, cette défaite contre Nantes au Parc des Princes. Trop de points lâchés. 8 défaites. 8 défaites cette saison en Ligue 1. Non, là. Trop irrégulier, nos joueurs. Trop irrégulier. Après, j'ai pas envie de trouver des excuses à nos joueurs, mais il y a plein de choses à prendre en compte, les amis. Rappelez-vous, au mois d'août l'an passé, l'enchaînement du Final 8. Quelques temps après, très peu de temps de repos pour nos joueurs, très peu de temps pour la reprise. Histoire que nos joueurs reprennent une bonne condition physique. Très peu de temps de préparation, quasiment pas. Enchaînement du Final 8 à la Ligue 1. Les matchs internationaux. La reprise rapide de la Ligue des Champions. Tout s'est enchaîné.
tout s'est enchaîné pour nos joueurs. Ainsi que les blessures, les suspensions, les malades du Covid. Jamais cette saison, le Paris Saint-Germain a aligné une équipe type. Le départ de Thomas Tuchel à la mi-saison, l'arrivée de Pochettino qui doit tout reprendre à zéro, qui reprend une équipe parisienne déjà épuisée physiquement à la mi-saison. Zéro recrutement au mercato hivernal. Tout ça, les amis. Pochettino qui essaye, d'installer sa tactique, mais ça prend du temps. Et c'est pas en quelques semaines que Pochettino, il va tout changer. Ça demande du temps. Il y a beaucoup de supporters impatients. Beaucoup de supporters trop exigeants. Et j'ai lu certains commentaires il y a quelques jours sur Twitter où certains voulaient déjà le départ de Pochettino alors qu'il vient d'arriver. Pochettino, on jugera dans un an. Quand il aura fait une saison complète sur le banc parisien, avec un bon mercato. Tu peux pas juger comme ça un entraîneur qui vient de débarquer, frérot. Tu peux pas. Bref, après les gars, c'est une saison, on peut pas tout jeter. On a tout de même vibré cette saison. Peut-être pas trop en Ligue 1, mais en Ligue des Champions, oui les amis, on a vibré. Certes, on sort en demi-finale contre Manchester City. Et sur ces deux matchs-là, le Paris Saint-Germain n'a fait qu'une seule bonne mi-temps. C'était au match aller. Mais tout de même, on a pris cette revanche contre le Barça. La blessure est cicatrisée. On a sorti le grand Bayern, les amis. Le grand Bayern, tenant du titre, champion d'Europe en titre, on les a sortis. Les phases de poule où tout avait mal commencé, on finit premier, frérot. Inattendu. Donc tout n'est pas à jeter. Et ce n'est pas une saison blanche. Certains en rigoleront. Certains diront, mais avec tout l'argent que vous avez, c'est honteux de finir la saison avec un trophée des champions et une coupe de France. Ce n'est pas honteux. Aucune coupe, on ne doit minimiser aucune coupe. Chaque coupe, chaque trophée a son importance, les amis. Moi, je crache pas dessus. Donc, on ne fait pas une saison blanche. Certes, on n'a pas fait une saison flamboyante en Ligue 1. On n'est pas champion de France, mais ça arrive. Ce n'est que la 3e fois sous l'ère QSI. Rappelez-vous, quand le Qatar est arrivé, on ne finit pas champion la première année. C'est Montpellier. C'était en 2017, c'est l'AS Monaco qui finit champion. Et ce soir, c'est Lille. C'est pas grave. Dans quelques mois, la saison va reprendre. Une nouvelle saison. Et peut-être que dans un an, on sera champion de France. Et ça sera la 10e. Donc voilà la team. Mbappé qui finit meilleur buteur. Mbappé élu meilleur joueur de Ligue 1. Navas élu meilleur gardien de Ligue 1. Merci. Merci à Navas. Un Navas héroïque. Même ce soir. Même ce soir, il a fait des arrêts décisifs. Concernant Mbappé, j'espère que Mbappé, et je suis confiant, j'espère que Mbappé portera toujours les couleurs parisiennes pour la saison prochaine. Là, c'est vraiment le dossier sur lequel il faut se pencher. Nasser, Léo, il faut le prolonger, le Mbappé. Il faut le prolonger. Donc voilà la team. Il n'y a pas plus de choses à rajouter. Déçu. Honnêtement déçu parce que franchement, frérot, jusqu'à la 90e minute, j'y croyais. J'y croyais surtout quand Angers, ils ont réduit le score. Je me suis dit, putain, mais non. Mais non. Bref. En tout cas, les amis, je commence à bégayer. En tout cas, les amis, un grand merci à tous. C'est vrai que sur cette saison-là, 2020-2021, sur YouTube, je n'ai pas été trop présent, pas trop de vidéos d'avant-match, je pense que tu l'as remarqué. Mais voilà, je suis beaucoup plus présent, puisque je lis vos commentaires, les amis. Il y en a beaucoup qui me disent « Ouais, mais Abou, tu réponds jamais. » C'est vrai, les amis. Sur YouTube ou même sur Messenger, j'ai beaucoup de messages et je prends pas le temps de répondre. Je vais pas vous mentir. Mais pour ceux vraiment qui veulent échanger avec moi, je suis plus joignable sur Snap, sur Insta et sur Twitter. Et je vous mettrai mes 3 réseaux
en description de cette vidéo. En tout cas, un grand merci à vous. Un grand merci à tous ceux qui me suivent, à tous ceux qui m'envoient des messages chaque jour, tous ceux qui me donnent de la force, tous ceux qui me donnent l'envie, la motivation de continuer. Franchement, merci. On est ensemble, on est une famille. Et même si on ne supporte pas le même club, on aime le même sport. Le foot, les amis. Hein, c'est cette grande passion qui nous réunit, les amis. Voilà. Et est-ce que j'ai autre chose à rajouter? Ouais. L'Euro. L'Euro qui arrive, qui commence dans quelques semaines. Et on y croit, notre équipe de France. On y croit, les amis, surtout avec le retour de Karim, frérot, avec le retour de Benzema. Ouais, frère. Ouais, on est grave confiant à la famille. On est grave confiant pour l'Euro. On va ramener ce trophée, cette coupe de champion d'Europe, les amis. On va la ramener, cette coupe, les amis. Bref, sur ce, prenez soin de vous, les amis. Prenez soin des vôtres. Et on se dit à très bientôt. Ciao, le team.